Nous allons maintenant voir une deuxième application pour l'analyse de Fourier en traitant les circuits comme des systèmes linéaires et invariants dans le temps. Nous pouvons traiter le système comme un circuit en considérant l'entrée d'être une tension et la sortie une autre tension de l'autre côté du circuit. Par exemple, prenons cet exemple avec trois éléments dans le circuit, une résistance, une inductance et une conductance, un conducteur. Donc, pour le comportement dynamique de ce circuit-là, nous pouvons chercher les équations pour décrire les tensions et le courant. Donc, il y a des équations différentielles pour décrire ce comportement. Et on peut combiner ces deux équations pour éliminer le courant et avoir une équation différentielle simplement entre les tensions d'entrée et les tensions de sortie. Donc, voilà l'équation pour décrire ce circuit, une équation différentielle avec coefficient constant. Et nous pouvons écrire cette équation différentielle en utilisant la notation des polynômes en opérateur D qui est le dérivé. Donc, par exemple, le côté gauche, c'est une équation d'ordre 0. Donc, le polynôme, c'est simplement un constant 1. Pour le côté droit, le polynôme qui représente cette équation différentielle, le premier coefficient, c'est le terme 1, le terme linéaire en dérivée. Première dérivée, ça veut dire est RC, et le coefficient de la deuxième dérivée, c'est LC. Donc, nous avons la représentation maintenant en polynôme pour cette équation différentielle décrivant le circuit. Et on peut remplacer maintenant l'argument pour ces deux polynômes, le mettre j oméga au lieu de l'opérateur t de dérivée. Avec cette expression maintenant, pour les polynômes en j oméga, on peut formuler la fonction de transfert. Donc, on met dans le numérateur, c'est juste P1 de j oméga est 1. Et dans le dénominateur, on met P2. Et on peut combiner ces deux termes pour avoir la partie réelle et ici la partie imaginaire pour cette réponse en fréquence. On peut chercher le gain, ça veut dire le module de la réponse en fréquence. Donc, c'est 1 sur le racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et la phase pour ce circuit sera l'arc tangent, la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Prenons un deuxième circuit. Encore une fois, le comportement dynamique de ce circuit peut être écrit en équation différentielle. Maintenant, l'équation différentielle en x est d'ordre 1 et en y d'ordre 2. Donc, nous pouvons encore une fois chercher les deux polynômes décrivant cette équation différentielle. Et ces deux polynômes, on peut transférer dans le domaine fréquentiel en changeant l'argument des polynômes en j oméga. Donc, encore une fois, on peut formuler la fonction transfert qui est le rapport P1 de j oméga divisé par P2 de j oméga. P1 de j oméga, c'est 1 plus 2 j oméga. Et le dénominateur, nous avons P2 de j oméga. Et encore une fois, on va combiner ces deux termes pour avoir la partie réelle. Et le j oméga, cette fois oméga, c'est la partie imaginaire du dénominateur. Mais une autre manière d'analyser ces circuits, c'est de sauter l'étape d'écrire les équations différentielles et plutôt travailler directement dans le domaine fréquentiel avec les impédances complexes. Donc, pour voir comment le faire, nous allons concentrer sur les composants, les trois, la résistance, l'inductance, le condensateur. Donc, dans le cas d'une résistance, nous avons la relation de courant et tension.
c'est simple dans le domaine temporel. Dans le cas de l'inductance, on parle plutôt d'une équation différentielle parce qu'on a le dérivé et même chose pour le condensateur, on a une dérivée. Donc, on peut prendre chacun de ces trois équations décrivant chacun des composants individuellement et chercher le transformé de Fourier des équations. Donc, on parle maintenant de la tension dans le domaine fréquentiel et le courant dans le domaine fréquentiel. Et on peut chercher le rapport tension divisé par courant. Dans le cas d'une résistance, cet rapport est réel, c'est juste la résistance. Donc, la résistance a une impédance qui est réelle. Le cas de l'inductance, on a plutôt J-oméga fois L, donc une vraie impédance complexe. Et la même chose pour le condensateur. Donc, on peut traiter chacun des composants comme étant une résistance, sauf que la résistance n'est pas nécessairement réelle. On admet la possibilité que c'est plutôt une impédance complexe. Donc, si on parle maintenant d'un exemple, le filtre RC passe-bas qui est construit d'une résistance R et un condensateur avec une impédance complexe de 1 sur J fois C oméga. Le circuit dans le cas ici, le Y est de sortie d'un diviseur de tension. Donc, on peut l'écrire en fonction de oméga, le courant, mais on peut aussi éliminer le I dans cette équation et écrire simplement l'Y comme 1 sur 1 plus J RC oméga fois X d'oméga. Donc, j'aimerais voir comment on peut aller directement de ces résultats ici, juste en utilisant les impédances complexes. Pour le faire, on va reconnaître qu'un diviseur de tension a toujours une fonction transfert qui est donnée par Z2 d'oméga, l'impédance complexe dans la branche à la sortie, divisé par la série de l'impédance à l'entrée et l'impédance à la sortie. Donc, j'ai le somme de Z1 plus Z2. Donc, pour un circuit qui est un diviseur de tension, la fonction transfert qui donne la relation entrée-sortie x d'oméga y d'oméga est donnée par cette simple description Z2 divisé par Z1 plus Z2. Donc, prenons l'exemple de filtre passe-bas. Dans ce cas-là, le Z1 est égal à R et le Z2 d'oméga est égal à 1 sur J C oméga. Donc, en utilisant cette expression générale pour H d'oméga, je peux le mettre dans l'équation et le simplifier dans la forme ici pour le filtre passe-bas. Donc, encore une fois, je vais juste réviser encore une fois le diviseur de tension. Donc, le Z1 est juste la résistance, le Z2 et l'impédance complexe. Donc, en formulant le rapport pour la fonction transfert, on peut le simplifier dans la forme qu'on a vue dans le précédemment. Prenons le circuit plus complexe, un peu plus difficile, qu'on a vu déjà, le RLC. Nous avons trouvé cette équation à partir de l'équation différentielle. Maintenant, on va arriver au même résultat en utilisant plutôt les impédances complexes. Donc, on prend le circuit et on remplace l'inductance par une impédance complexe J-oméga L, le condensateur comme 1 sur J oméga C. Et à ce moment-là, on peut reconnaître la forme d'un diviseur de tension. Ici, en série à l'entrée, nous avons la résistance et l'inductance. Et le bloc à la sortie pour Z2, c'est juste le condensateur. Donc, en mettant le rapport Z2 sur Z1 plus Z2, on arrive à une expression pour H d'oméga et on peut vérifier que ces deux résultats sont pareils. C'est juste une simplification. On passe au deuxième exemple, un autre circuit. Encore une fois, nous avons trouvé à partir de l'équation différentielle un résultat pour le
la réponse en fréquence. Maintenant, en utilisant l'impédance complexe, on peut arriver au même résultat. Donc, encore une fois, on remplace les composants avec l'équivalence en impédance complexe. On reconnaît un diviseur de tension. On a les deux en série ici qui formulent le Z1 à l'entrée et ces deux composants en série ici pour donner le Z2 à la sortie. Donc, en formulant le diviseur de tension, nous pouvons chercher la fonction transfert. Donc, H d'oméga est juste Z2 divisé par Z1 plus Z2. Et avec un peu de simplification, nous arrivons à la même expression qu'il y en avait tantôt qui a été trouvée avec l'équation différentielle. On va maintenant faire un exemple d'un calcul de sortie. Donc, j'ai un circuit et je vais faire passer un signal entrée et voir c'est quoi la sortie de ce circuit. Donc, nous allons prendre un des exemples qu'on a vu précédemment. Donc, la fonction transfert de le circuit ici, le dernier exemple, est donnée par cette expression. Donc, j'ai la réponse en fréquence et je vais faire entrer une exponentielle décroissante d'un côté. Donc, voici l'expression analytique pour cette entrée. Et la question, c'est quoi la sortie dans le domaine temporel? Donc, on va utiliser la méthodologie qu'on a vue au début du chapitre. Donc, avec x de t connu, h d'oméga connu, comment est-ce qu'on peut chercher y de t? Donc, on commence. La première étape, c'est de chercher x d'oméga, le transformé de Fourier de l'entrée. Et on trouve facilement l'exponentielle décroissante d'un côté dans la table des transformés. Donc, x d'oméga, c'est 1 plus j oméga. Et maintenant, pour chercher la sortie dans le domaine fréquentiel, j'ai que à mettre le produit, c'est deux termes. Donc, j'ai le produit, ici, c'est le x d'oméga. Et ici, c'est la h d'oméga. Pour la h d'oméga, je vais en profiter d'une étape pour factoriser le dénominateur. Donc, de remarquer que le dénominateur, je peux voir comme le produit de 3 plus j oméga, 3j oméga plus 1 fois 4j oméga plus 1. Donc, ces deux termes multipliés dans cette expression-là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai passé par cette étape? Maintenant, la dernière étape pour chercher y de t est de chercher le transformé de Fourier inverse de y d'oméga. Pour chercher le transformé de Fourier inverse, il faut que je trouve le transformé inverse de ce rapport de polynôme. Et je ne peux pas trouver ça directement dans une table, mais je sais que dans la table, il y a des expressions qui sont des polynômes de premier ordre. Donc ici, j'ai un produit de 3 polynômes de premier ordre et je vais passer par l'étape d'exprimer ce rapport comme en fraction partielle. Donc, il y aura un coefficient A divisé par le premier terme, 3j oméga plus 1. Il y aura une certaine constant B et maintenant divisé par le deuxième facteur, constant C dans le troisième facteur. Donc, j'ai 3 inconnus ABC à résoudre avant que je peux chercher le transformé de Fourier inverse. Une fois que A, B et C sont connus, c'est assez facile. Donc, comment trouver ces coefficients assez facilement? Mais bien sûr, la première étape, c'est de mettre cet coefficient dans la forme d'une expression où le dénominateur est toujours pareil. Donc, par exemple, pour le faire, je vais multiplier A fois 1 plus 4j oméga et aussi 1 plus j oméga. Le B sera multiplié par 1 plus 3j oméga et 1 plus j oméga. Et le C sera multiplié par 1 plus 3j oméga fois 1 plus 4j oméga. À ce moment-là, j'aurai une longue équation pour le numérateur qui doit être égale à cet numérateur ici pour avoir l'équivalence, pour avoir une bonne représentation en fraction partielle. Pour
Pour chercher chacun des coefficients, nous allons utiliser un truc. Premièrement, voici l'équation où je mets égal les numérateurs dans les deux versions. Donc, 1 plus 2j oméga doit être égal à A fois ces termes, B fois ces deux autres termes, etc. Donc, par exemple, comment est-ce que je vais trouver le facteur C, le constant C? Comment est-ce que je vais le trouver? Je vais utiliser un truc. Cette équation est valide pour toutes les valeurs possibles de j oméga, toutes les valeurs de j oméga. Donc, je vais chercher une valeur de j oméga particulière pour m'aider dans le calcul de coefficient C. Donc, je remarque qu'il y a un facteur j oméga sur 2, j oméga plus 1, j oméga plus 1 qui multiplie A, qui multiplie B, mais qui ne multiplie pas C. Donc, je vais choisir le j oméga plus 1 précise une valeur de j oméga pour qui va forcer celui-là à être 0. Parce que si je choisis une j oméga qui force j oméga plus 1 égale à 0, les termes en A et B vont disparaître. Et c'est ce qui reste, qui sera une seule équation en C que je peux résoudre pour chercher le coefficient C. Donc, bien sûr, l'équation j oméga plus 1, la résolution, c'est juste j oméga égale à moins 1. Donc, je prends la valeur de j oméga égale à moins 1 et je commence par mettre le j oméga ici égale à moins 1. Bien sûr, quand je mets le j oméga égale à 1 dans ces deux termes ici, ils vont donner 0. Ça, c'était par construction. Donc, dans la multiplication par C, je vais mettre une j oméga égale à moins 1, l'autre j oméga égale à moins 1. Donc, je peux multiplier et je vois que les autres termes sont éliminés. Donc, 1 moins 2 égale à moins 1. Et ici, j'ai 1 moins 4, 1 moins 3. Donc, j'ai moins 1 est égal à C fois 2 fois 3, donc C est égal à moins 1 sur 6. Donc, c'est juste un truc avec les fractions partielles pour trouver les coefficients. Donc, je peux utiliser la même démarche pour trouver chacun des coefficients. Donc, voici le résultat de cette démarche algébrique. Donc, enfin, je suis capable d'écrire y d'oméga comme la somme des trois termes. Chacun des termes, c'est un polynôme de premier ordre dans le dénominateur. Donc, celui-là, je peux facilement chercher dans la table des transformés. Donc, chacun de ces trois dénominateurs prend la forme ici. C'est juste trois valeurs de bêta différentes. Donc, voici l'expression finalement pour le transformé de Fourier inverse de y. Donc, dans le domaine temporel, nous avons trois exponentielles décroissantes d'un côté, chacun avec un taux de décroissance différent.